As-tu vu sur Instagram la vidéo où on voit un tableau partir à la dérive en plein de petites particules? Eh bien, elle est super stylée et elle est réalisée par l'artiste Simone Vezzani, qui est un artiste 3D. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo à moi où à un moment on voit sa Game Boy qui part en millions de voxels comme ça, c'est super stylé. Donc si tu ne connais pas cet artiste, va voir son Instagram, je te mets le lien dans la description. Du coup, j'ai voulu refaire cet effet-là avec quelques petites variations propres à mon esthétique. Donc comme je te l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, Simone Vezzani utilise Houdini pour faire ses réalisations, mais moi j'utilise 3ds Max. Donc on va essayer de porter ces techniques, mais sur 3ds Max. Donc voici comment j'ai recréé cet effet-là. La première étape a été de tourner un plan dans mon salon où on voit un poster. Mais pas n'importe quel poster, c'est celui de Carter the Great. Si tu fais un petit peu de magie ou que tu connais la série How I Met Your Mother, ce poster va te dire quelque chose. Ensuite, j'ai pris un panorama HDRI avec ma caméra Insta360, je te l'ai déjà présenté en vidéo. C'est une caméra 360 qui permet de capturer des panoramas entiers en 360 degrés et ça va nous être utile dans la partie 3D quand on va vouloir éclairer notre scène ou avoir de jolies réflexions. Mais encore une fois, ça je t'en parle souvent, donc voilà, j'en parle très rapidement maintenant. Ok, donc maintenant on a fait notre prise de vue réelle. Maintenant, on va aller sur l'ordinateur. La première étape va être de faire un tracking 3D avec le logiciel Boujou. Boujou, encore une fois, je t'en parle très souvent, c'est un logiciel pour faire du tracking 3D. Ça veut dire recréer notre caméra qu'on a utilisée réellement, donc ça veut dire ses déplacements, sa rotation, son mouvement dans l'espace en fait, mais en 3D. Donc pour avoir une copie exacte de cette caméra réelle, mais en 3D. Ensuite, dans Boujou, une fois que j'ai recréé ma caméra 3D, je vais l'exporter vers 3ds Max, mais en lui indiquant des points clés dans notre image, comme par exemple les quatre coins de notre poster ou le plafond ou les objets qui vont rentrer en collision avec nos particules. Ensuite, une fois qu'on a importé notre tracking dans 3ds Max, on peut voir que la scène bouge avec notre vidéo de fond et ça c'est nickel parce que c'est ça qui va faire tout le réalisme de notre effet. Maintenant, il va falloir recréer notre poster. Alors comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai créé un plan avec 4 coins. Et ces 4 coins dans la 3D sont représentés par des vertex. Qu'est-ce que c'est les vertex? Eh bien, toute modélisation 3D comporte des vertex, des lignes, mais aussi des faces. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de la modélisation 3D et s'assurer que notre modèle 3D soit de bonne qualité. Mais dans notre cas, c'est pas du tout ça. On va juste sélectionner un vertex et l'aligner avec le point qu'on a exporté tout à l'heure de Boujou pour qu'ensuite on répète ce processus-là sur les 3 autres côtés pour avoir le plan aux mêmes dimensions et aux mêmes positions que notre poster réel. Donc maintenant, on a le placement de parfait. Ensuite, il va falloir attribuer une texture à notre poster. Alors pour ce faire, je vais appliquer la vidéo de fond sur une texture que je vais appliquer ensuite sur le plan. Et là, comme on peut le voir, eh bien, ça ne fait pas vraiment quelque chose de réaliste. C'est vraiment juste notre vidéo qui est mappée sur notre plan. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste la texture du poster. Alors pour ce faire, je vais utiliser une technique qui s'appelle le camera mapping. Donc dans 3ds Max, il y a un modifier appelé camera map. Et en fait, ça va être très simple. Il va falloir juste sélectionner la caméra qu'on vient de traquer. Et comme elle est bien alignée à notre vidéo et qu'on a bien la bonne perspective, on peut voir que notre plan a la même texture que notre poster et on peut bouger la caméra dans tous les sens. Notre texture est vraiment posée sur notre plan. Donc la première partie est faite, c'est nickel. Maintenant, on va devoir créer nos particules un petit peu vivantes et dégueulasses. Alors pour ce faire, je vais utiliser le plugin Tiflo. Tiflo, je t'en ai déjà parlé, c'est un plugin gratuit développé par Tyson Ebel sur 3ds Max. Et ce plugin-là a vraiment changé le monde du 3ds Max game parce que 3ds Max, encore une fois, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est un logiciel qui se meurt. Et du coup, Tiflo arrive sur 3ds Max et relève un petit peu la barre de ce logiciel, donc c'est vraiment très cool. Et ce plugin va te permettre de générer des particules et donc de créer des effets hyper stylés comme ceux que je suis en train de t'afficher maintenant. Donc avec ce plugin, on a vraiment des outils de ouf pour faire marcher notre créativité, ça c'est trop bien. Donc Tiflo se présente comme ça et on va devoir donc faire naître nos particules. Alors pour ce faire, je vais utiliser un birth opérateur. Birth en anglais, ça veut dire... Donc birth en français, ça veut dire naissance. Donc on va faire naître nos particules. En tout, on va en faire naître 15 000. Et ensuite, on va utiliser un position object qu'on peut trouver dans Tiflo et on va dire que les particules doivent naître à partir du plane, donc il nous sert de poster. Donc là, on a plein de petits points et ça, c'est vraiment très cool. Mais maintenant, on va devoir donner de la vie à nos particules. Alors pour ce faire, je vais utiliser un noise. Qu'est-ce que c'est un noise? Eh bien tout simplement, c'est un bruit en français. Et ce noise donc, c'est ce qui va donner de la vie à nos particules. Je vais t'expliquer comment. Imaginons, tu as un petit point. Et là, il va aller du point A au point B. Et là, au milieu, il y a un cube tout blanc. Eh bien là, le petit point va se déplacer sans encombre dans ce petit cube blanc. Parce que le petit point adore le blanc. Mais là, si on rajoute du noise, ça veut dire du bruit, ça veut dire des différences de couleurs entre du gris, du blanc et du noir, on peut voir que ça va être beaucoup plus chaotique dans le mouvement de notre point. Parce que le petit point va avoir beaucoup plus de difficultés à aller du point A au point B. Donc c'est ce qu'on va faire pour créer de la vie. Du coup, on va rajouter du noise grâce au force opérateur.
Et dans le force, donc, on va rajouter du noise. Et dans ce premier noise, on va mettre une taille toute petite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va avoir un noise qui sera beaucoup plus large et va créer vraiment des mouvements comme si c'était une créature un petit peu dégueulasse. Et ce qui est bien avec Tiflo, c'est qu'on peut rajouter un second layer de noise. Donc là, on va rajouter un second noise, mais un tout petit peu plus gros, mais aussi un peu moins intense. Comme ça, on va avoir un mouvement secondaire et ça va créer du réalisme super cool. Mais là, on peut voir que nos particules font n'importe quoi, elles partent dans tous les sens. Alors pour régler ça, on va utiliser un particle bind. Qu'est-ce que ça veut dire particle bind? Eh bien bind, ça veut dire lier. Donc on va lier nos particules, comme ça elles vont être collées entre elles et quand elles vont bouger, ça va vraiment créer des mouvements comme si on avait un seul et même être dégueulasse, d'où le titre de cette vidéo, ce tableau est tenté. Parce que oui, on doit faire des vues, mesdames et messieurs, je peux pas juste mettre comment faire un tableau qui met des particules, c'est un petit peu chiant, hein. Il faut un petit peu vous amadouer, on vous connaît hein, maintenant. Ensuite, j'ai effectué le rendu avec virer et ensuite on va incruster nos particules dans After Effects. Donc ça a été tout simple, j'ai juste rajouté les particules avec une légère color correction. Et ensuite j'ai rajouté un color grading général grâce à mon pack de LUT. Donc je t'invite à aller le voir, ça va vous donner vraiment tout de suite un effet filmique à vos vidéos. Donc je vous mets le lien dans la description de mon Gumroad, comme ça tu pourras trouver tous mes packs. Donc fais-toi plaisir, si tu veux me soutenir, eh bien c'est comme ça, au moins je vous donne des trucs cool et vous en retour vous pouvez me financer mes vidéos. Donc maintenant on passe de ça sans le LUT à ça avec le LUT, donc tout de suite on a une atmosphère beaucoup plus sérieuse. Et on a terminé notre effet, maintenant voici le résultat final. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que tu auras chopé plein de petits conseils. Moi, je kiffe faire cette série de vidéos parce que je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre. Parce que je suis en perpétuelle évolution d'apprentissage. C'est normal parce que c'est ça un petit peu le métier des effets spéciaux. On n'atteint jamais notre sommet final. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles technologies et du coup, on doit s'adapter. Donc, je trouve que recréer des effets qu'il y a d'artistes super cool, déjà de 1, ça peut vous permettre de découvrir des artistes 3D super sympas. Et moi, en plus de ça, apprendre des choses. Donc, c'est tout bénef, je vous fais découvrir et moi, j'apprends. Donc c'est nickel. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.